Bonjour les frères et sœurs. Comment vous allez? Froidement? Non, il fait chaud. Enfin, j'ai emmené ma petite laine, comme on dit. De Maurice, il fait un peu frais pour nous. C'est bon d'être ensemble, autour de sa parole, et d'être encouragé par le Seigneur lui-même. Et on va faire confiance à l'Esprit de Dieu pour nous parler ce soir. On a tellement besoin de lui. Nous tous. On a tellement besoin de sa direction, qu'il nous parle, qu'il nous encourage, qu'il nous relève. On passe tous par des étapes parfois difficiles, des challenges, des défis. Le Seigneur nous défie, le Seigneur nous expose. Pas toujours facile. Mais la grâce du Seigneur nous permet de traverser. Ce n'est pas juste des mots. Mais c'est vrai que la grâce du Seigneur nous permet de traverser quand on s'appuie sur elle. Et quand on apprend à s'appuyer vraiment sur le Seigneur, il nous aide à traverser, à accepter de se courber sous sa main puissante. S'il y a un peuple qui n'a pas accepté, c'est le peuple juif, non? Il n'a pas accepté de se courber. Et en fait, c'est ça qui nous a sauvés. C'est ça qui nous a sauvés. C'est justement que ce peuple juif, qui était le peuple choisi, n'a pas accepté, n'a pas reconnu, n'a pas voulu, et qu'il s'est endurci. Mais en fait, on voit comment le Seigneur nous a fait grâce en endurcissant leur cœur. Et que si le Seigneur n'avait pas permis qu'ils s'endurcissent, on ne serait pas ici ce soir. On n'aurait pas cette vie extraordinaire avec le Seigneur. Et je veux vous encourager aujourd'hui et demain. On va voir comment le Seigneur conduit les choses. Et je m'attends vraiment au Seigneur pour nous aider à voir un petit peu plus la beauté de cette construction. Ce que le Seigneur est en train de faire. Et notre place dans cette construction. Et quand on comprend et quand on saisit et quand on voit ce que le Seigneur est en train de bâtir et de construire, on va trouver notre place dans cette construction. Non? Moi, je crois que le Seigneur va, si on a le cœur qu'il faut, on va trouver notre place. Mais on ne veut pas être comme le peuple juif, qui n'a plus trouvé sa place. Et allons se tourner dans Romains chapitre 10, pour voir un petit peu qu'est-ce que Dieu a fait finalement avec le peuple d'Israël, et qui nous a accordé la grâce finalement d'avoir part, nous, à tout ce qui était réservé à ce peuple. Romains chapitre 10, verset 19, on va passer par pas mal de petits versets et on va compter sur l'Esprit de Dieu ce soir. Seigneur, nous te louons ce soir pour ta parole et ton Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi. Et que ce soir, Seigneur, tu illumines les yeux de notre cœur et que tu nous aides. Que tu conduises toutes choses ce soir et que ta parole, elle trouve notre cœur et qu'elle puisse faire tout ce qu'elle a besoin de faire ce soir, demain et les jours qui viennent, afin que ce que tu as commencé en nous continue et que tu arrives au bout de ce que tu veux dans nos vies. Merci Seigneur. Donc Romains chapitre 10, verset 19 nous dit « Mais je dis Israël, ne l'a-t-il pas su ?» Moïse le premier dit « J'exciterai votre jalousie, par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Bon, c'est pas chic pour nous quand même, mais... ouais. On sait ce qu'il veut dire.
sans intelligence pour les choses de Dieu. Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » C'est nous. Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Hein? Vous voyez comment on ne veut pas être comme ce peuple. Hein? Mais ça nous arrive, n'est-ce pas? Ça nous arrive quand il met sa main, quand il œuvre en nous, si facilement on arrive à être ce peuple rebelle, contredisant. Mais on ne veut pas être comme ça, on va avoir un cœur tendre. Il continue dans le chapitre 11, au verset 7, il dit « Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. » Il y a un plan dedans. Il y avait un plan dedans, dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Seigneur. Il y avait un plan pour nous et pour nous inclure, eux et nous, ensemble. Il y avait un plan bien précis. C'est extraordinaire quand on réalise ce plan du Seigneur. C'est grandiose de se réserver un peuple et que finalement sa vision était beaucoup plus grande que ce peuple et qu'il a fallu pour un temps les endurcir, fermer leurs yeux, on va voir, afin qu'on puisse être inclus. Et ensuite, il va réinclure ceux qui se sont sortis. Donc, les autres ont été endurcis. Au verset 11, il dit, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, à nous, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Et puis il continue, au verset 17, il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, c'est-à-dire les Juifs, de l'olivier le franc, l'olivier franc, le vrai, le point de départ, si quelques-unes des branches ont été retranchées pour un temps, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, on a pris leur place pour un temps, et rendu participant à la racine nourricière de l'olivier, c'est ça que le Seigneur nous a donné. Il nous a rendus participants à sa vie. On n'avait pas accès à cette vie, il nous a rendus participants, il nous a greffés, alors qu'on ne méritait pas. Il dit que c'est par grâce, uniquement par grâce. Mais ne te glorifie pas, il dit, aux dépens de ses branches. En d'autres mots, ne résiste pas aussi, toi, finalement. Parce que ce n'est pas comme si on se glorifie vis-à-vis des Juifs. Mais attention que notre attitude, notre cœur, épouse la même attitude et le même cœur qu'ils ont eu, pensant que c'est un acquis. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Mais tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Il y avait une raison là. Ils ont résisté, ils ont été incrédules, ils n'ont pas discerné, ils n'ont pas vu les temps de Dieu, l'élu que Dieu avait promis qui viendrait. Ils n'ont pas reconnu les temps, ils n'ont pas vu, ils ont été incrédules. Et toi, tu subsistes, ça veut dire que tu réussis à rester par la foi.
Pas par élection, par la foi, maintenant. Eux, ils ont été élus. Nous, on a été élus après, ajoutés. Mais ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mais crains. La crainte de Dieu a besoin de saisir notre cœur afin de rester et de réaliser la grâce qui nous a été faite, d'avoir été greffés à l'olivier franc, nous qui faisions partie de l'olivier sauvage, nous qui ne devions pas avoir accès à ces choses, à cette vie. Mais Dieu avait un plan tellement extraordinaire d'inclure tout le monde, tellement il nous aime, tellement il aime l'homme, enfin la femme aussi, il nous aime. Hein? Il nous aime. Son amour voulait inclure tout le monde. Son choix était sur un peuple. Mais son amour était tellement grand qu'il n'a pas pu se restreindre à un peuple. Et il nous a inclus. Mais que la crainte de Dieu puisse saisir notre cœur afin qu'on réalise que cette grâce qui nous a été faite. Qu'on voit ce plan. Qu'on voit et qu'on discerne ce plan extraordinaire que Dieu a. Et qu'il est en train de construire et de bâtir quelque chose d'extraordinaire. Ce quelque chose, c'est quoi? Ce n'est pas un bâtiment. Hein? Ce n'est pas ce bâtiment. Il construit nos vies. N'est-ce pas? L'Église, c'est qui? Car si Dieu n'a pas épargné, verset 21, les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, les incrédules, les juifs, et bonté de Dieu envers toi. C'est la grâce de Dieu qui est venue vers toi et vers moi. Si, moi j'ai entouré si, tu demeures ferme dans cette bonté. Tu réalises que c'est la grâce de Dieu envers toi et que tu ne peux pas t'enorgueillir et que tu ne peux pas résister à sa main et que tu ne peux pas résister à ce qu'il veut faire parce que sinon tu deviens comme eux. Et si facilement tu peux être retranché ou bien tu peux te retrancher toi-même. Mais si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Non pas par sa main, mais par toi-même. Tu peux te retrancher. Tu peux te retirer. On n'est pas à l'abri de ce qu'il y a en nous qui nous fait tomber. Notre orgueil, nos convoitises, tout ce qui en nous est encore là. Notre résistance. On n'est pas à l'abri, frères et sœurs. Mais si tu demeures dans cette bonté, si tu réalises que c'est la grâce de Dieu qui t'a permis d'arriver jusqu'ici, et c'est cette même grâce qui te permettra d'arriver jusqu'au bout, si tu demeures, si tu ne laisses pas ton cœur s'enorgueillir, mais que tu réalises que c'est une grâce de Dieu qui est venue vers toi, non seulement pour te sauver, mais cette grâce continue à se manifester envers toi pour te garder sur ce chemin, pour te préserver et te garder sur ce chemin étroit et resserré, afin que tu ne t'enfuis pas, afin que tu ne t'écartes pas et que tu arrives jusqu'au bout. Dieu avait formé un plan extraordinaire dans lequel on a été inclus pour former de deux peuples, un seul peuple. Chose que personne, rien ne pouvait faire. Et son but était de créer un seul corps. Aujourd'hui, dans le Seigneur, nous pouvons être maintenant un seul corps, juifs et païens. Un seul corps. Toute race confondue maintenant. Un seul corps. Allons tourner dans Éphésiens chapitre 2. Verset 11. On sait d'où on sort. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme,
Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. On se souvient. Et qu'est-ce qu'on était? On était privés du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. On n'avait pas accès à aucune promesse de Dieu pour son peuple. On n'avait pas accès. Étrangers. On était sans espérance, la parole me dit, et sans Dieu dans le monde. C'est vrai, on était comme ça. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. On n'avait pas part aux promesses, on n'était pas un peuple. Juste gardez votre main dans Éphésiens parce qu'on revient tout de suite dedans. Mais dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 10, il nous dit la même chose. Il nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Verset 25 nous dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. On n'était pas un peuple, on n'était pas un corps. Et Dieu a fait de nous un peuple et un corps. Par un miracle. Et Dieu veut construire ce corps. Afin que ce corps soit uni et pas désuni. Vous savez ce que c'est qu'un corps désuni quand ça court? Vous avez l'image en tête ou pas? C'est pas beau à voir, hein? Et on ne sait pas si ça peut franchir la ligne d'arrivée. Mais un corps désuni qui court, un 100 mètres, ça c'est la cata. Mais un corps uni et bien coordonné. On va lire. On retourne dans Éphésiens. C'est pourquoi il faut voir finalement la beauté de cette construction et le plan de Dieu qui est pour nous comme un corps. D'accord? Cette construction, c'est nous ensemble. Il n'y a personne ici qui peut se dire qu'il ne forme pas partie, qu'il n'est pas dans cette construction. Sinon, tu es comme le peuple juif. Ton orgueil, ton endurcissement, ton incrédulité t'emmène à te retirer du corps qu'il est en train de construire et bâtir. Mais il construit un corps, pas désuni, qui est ensemble, coordonné, bien coordonné. Ainsi donc, verset 19. Donc on était à Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes quoi? Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On est sa maison. On est sa maison. Et Dieu a un plan extraordinaire de construire cette maison. Et il le fait, on a entendu, il nous a rappelé ce soir, il le fait d'une manière parfaite et lui, il sait comment le faire. Lui, il sait comment construire nos vies. Lui, il sait comment construire ce corps afin qu'il s'élève de la bonne manière, afin qu'il s'élève et qu'il brille, et qu'il ne soit pas un corps désuni, sans force, mais au contraire, un corps qui a sa force, parce que chaque membre travaille l'un avec l'autre, dans un même esprit. L'Esprit de Dieu conduit les choses et le corps sait où ça va, où ça part. Il a fini de saisir, il a fini de comprendre où ce corps va, où il court. Et chaque membre est important. Le frère Mickey nous rappelait ça dimanche. Il n'y a pas un membre qui n'est pas important quand je vais prendre cette course. Et quand Dieu va construire ce corps, il n'y a pas un membre qui n'est pas important dedans.
Mais tous les membres ont besoin de ressentir que leur place est dans ce corps. Non pas en dehors de ce corps. Et qu'en dehors de ce corps, non seulement tu n'as pas ta place, mais c'est la mort. C'est l'endurcissement. C'est l'éloignement dans l'esprit. Tu ne participes plus à la construction. Tu n'es plus construit. Tu te retires avec ton endurcissement, avec mon endurcissement, avec ma résistance. Je me retire de la construction. Mais quand dans mon cœur, je vois clair où cette construction va et qu'est-ce que le Seigneur est en train de bâtir et construire et la manière qu'il est en train de le faire, mon cœur va vouloir s'aligner, n'est-ce pas? Mon cœur va vouloir participer, accueillir cette construction dans ma vie. Parce que je ne veux pas me ressentir que je suis exclu de cette construction. Parce que je sais ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez été édifiés sur une fondation. Quelle fondation? Posée par qui? On vit ça, n'est-ce pas? Hein, ce n'est pas une fable. On vit, on voit, on a vu, on voit ce que c'est que quand l'apôtre pose la fondation au milieu de nous, c'est une fondation solide dans notre cœur. Christ et lui crucifié, établi dans mon cœur, ma vision est claire de cette construction, n'est-ce pas? Hein? Et ça ne vient pas n'importe comment, ça. Ce n'est pas n'importe quel ministère, ce n'est pas n'importe quel don qui emmène ça dans mon cœur et dans ma vie, et au milieu de nous. Il n'y en a pas 36 qui peuvent faire cela. C'est pourquoi il rappelle ici, et dans tellement d'autres passages, qu'on a été édifiés. On a été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas des hommes, de leur onction qui est celle qui vient poser cette fondation dans notre vie. N'est-ce pas? C'est pourquoi je ne peux pas résister à ce que le Seigneur fait et la manière qu'il construit. Je ne peux pas avoir mon idée de cette construction. Je ne peux pas concevoir mon idée en 2019 comparé à ce que c'était à ce temps-là, en ce temps-là, et me dire que peut-être aujourd'hui il construit différemment. Non, il construit comme ça même. Et on le voit au milieu de nous. C'est pourquoi on ressent que cette construction se fait d'une manière bien coordonnée, solide, et que la fondation bien posée dans notre cœur nous permet maintenant de voir cette construction s'élever. Cette construction, c'est nous ensemble, n'est-ce pas? Avec tous nos frères et nos sœurs. On voit cet édifice être construit et bâti. On a été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est lui qui est établi dans nos cœurs et dans nos vies. C'est sa croix qui est révélée dans nos cœurs. Nos cœurs sont éclairés de plus en plus concernant ce qu'il a accompli à la croix et ce qu'il veut faire dans notre vie. Nos cœurs sont éclairés et nos cœurs accueillent. Parce qu'on sait qu'à travers cela, c'est parce qu'il veut construire et bâtir. Parce qu'il a un but final. On va le lire. Il y a un but dans cette construction. Qu'est-ce qu'il est en train de former? Il est en train de former un peuple. Et il a un plan final. En lui, tout l'édifice bien coordonné. Bien coordonné. Hein? L'édifice s'élève d'une manière bien coordonnée, où chaque membre trouve sa place. Personne n'est pas à sa place. Et quand il n'est pas à sa place, l'onction et la manière que le Seigneur construit remet à la place. C'est comme ça. Parce que Dieu est intéressé à construire ce corps. Pas juste des vies individuellement. Non seulement il construit nos vies individuellement, mais en même temps il construit le corps. C'est pourquoi il ne construit pas et il ne relâche pas des ministères indépendants, mais il construit un corps afin que chaque membre ajoute sa part dedans afin que le corps se construise. Chacun a sa place.
Et je ne peux pas remplacer quelqu'un d'autre. Je ne peux pas remplacer comment Dieu utilise l'un et l'autre. Je ne peux pas. J'ai besoin de trouver ma place dans cette construction. Non seulement j'ai besoin de ressentir que je dois former partie de cette construction, je dois former partie de la construction, je dois laisser mon cœur accueillir ce qu'il veut faire pour m'unir au corps de plus en plus, et que je ne continue pas peut-être une vie en parallèle, que je ne continue pas peut-être une course indépendante, où je ne continue pas avec mes propres ambitions, mais je vois le plan de Dieu. Dans ces derniers jours, dans ces derniers temps, je vois le plan de Dieu, je vois ce qu'il est en train de faire. Et mon cœur veut s'aligner, mon cœur veut connecter, afin de ne pas me trouver en dehors. Je veux former partie de cette construction, donc je dispose mon cœur et j'ouvre mon cœur à ce qu'il veut faire. Et en même temps, dans le service maintenant, dans le service, je vais trouver ma place. Et je vais laisser le Seigneur me conduire et m'ajuster. Et les dons vont être maintenant en opération au milieu de nous. Et quand je laisse la croix de Jésus traiter ma vie, traiter mon cœur, l'Esprit de Dieu va me conduire. Je ne vais pas être out of place. Je ne vais pas ne pas être à ma place. Mais je vais grandir de plus en plus là où il faut, là où je dois être. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu a un plan de faire habiter au milieu de nous sa présence, ce qu'il est. En nous, il a besoin de montrer qui il est. À travers nous, son peuple, il a besoin de montrer et d'exposer qui il est. N'est-ce pas? Et il nous appelle à être ensemble comme un corps, une habitation de Dieu en esprit. Au temps du peuple d'Israël, c'était extérieur, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël suivait l'onction, suivait là où le Seigneur était extérieurement. Il se manifestait avec, comment on dit? La nuée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de nuée. Il y a l'Esprit de Dieu en nous. Il réside en nous. Il fait maintenant son habitation en nous, au milieu de nous, comme un corps. En nous, il vient habiter. C'est pourquoi on est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi on doit veiller sur nous-mêmes. Parce qu'on est ce temple qu'il a choisi maintenant d'habiter au milieu de nous et en nous. Contrairement à avant où il était à l'extérieur. Mais depuis que Jésus est mort à la croix, il habite en nous. Nous sommes ce temple, cette habitation de Dieu en esprit. Quelle grâce! Un temple saint. C'est ça qu'il veut construire. Un temple saint, une habitation de Dieu en esprit, parce qu'il veut faire resplendir sa vie au dehors. Et à tous ceux qui ont besoin de voir. Il est en train de construire, et la manière qu'il est en train de construire, c'est la seule qui va nous permettre de devenir cette habitation de Dieu en esprit comme il l'a dessiné depuis le début. Comme il l'a conçu dans son plan depuis le début. Il n'y avait pas d'autre manière pour lui d'emmener ça que de le faire de cette manière-là. Avec ces dons qu'il nous a donnés. Ces onctions qu'il nous a données pour révéler en nous et déposer dans notre cœur cette lumière, cette révélation de la croix de Jésus. La manière qu'il voulait le faire, il n'y avait pas d'autre possible pour que ce corps s'élève comme une construction solide.
Dans Éphésiens, un petit peu plus loin, dans le chapitre 5, c'est la même chose. Verset 25, on sait comment il compare l'Église, la relation qu'il a avec l'Église et la relation du mari et de la femme. On ne va pas s'attarder sur cette relation-là, mais verset 25, il dit, Marie, donc Éphésiens chapitre 5, verset 25, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Avec un but dedans, verset 27. Le but, c'est pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. On voit le but finalement de son plan et de cette construction, et que son but maintenant c'est de former de cette manière, en posant la fondation comme il faut, en créant ce corps d'une manière bien coordonnée, en faisant habiter sa présence au milieu de nous et en nous. Son but maintenant, c'est de faire de nous un peuple, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est possible ou c'est pas possible? Hein? C'est possible. Mais il y a une demande sur ma vie maintenant. Parce que je ne peux pas m'exclure de ce plan-là. Je ne peux pas dire c'est merveilleux ce que Jésus veut faire. Il vient chercher une église glorieuse, sans tache ni reproche. Et puis, je m'exclus dedans. Je ne vois pas que Dieu veut faire une œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Dieu veut purifier mon cœur et ma vie. Dieu veut circoncire mon cœur afin que je ne sois pas comme ce peuple circoncis dans la chair, par l'homme, par la main de l'homme, mais une circoncision de cœur. Et je m'exclus parce que je n'accepte pas cette circoncision de cœur qui va me permettre, ensemble avec le corps qui l'accepte, de devenir cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Le but, il sait ce qu'il est en train de faire là. Le plan extraordinaire de Dieu de se choisir un peuple, de l'endurcir, de nous inclure dedans. Et qu'au travers de la mort et de la résurrection de Jésus et de son sang versé, il a maintenant le pouvoir de construire et de bâtir un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres, et qu'il est en train de former pour devenir cette église glorieuse, sans tache ni ride. Mais chacun d'entre nous, on a besoin de se sentir inclus dedans, dans ce plan. Mais quand le challenge vient, quand l'œuvre de Dieu veut se faire dans mon cœur et dans ma vie, c'est là le challenge. C'est là où parfois je perds de vue le but. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir faire? Et je perds de vue, je ne vois même plus ce qu'il est en train de faire. Et je n'accepte pas cette œuvre, ce travail, cette circoncision qu'il veut faire. Je ne l'accepte plus. Et c'est comme ça que je m'endurcis, comme le peuple d'Israël. Pareil. Mais Dieu veut nous inclure dans ce plan jusqu'au bout. Parce que s'il nous a sauvés par grâce, si on a été sauvés par grâce, c'est afin qu'on puisse devenir participant à la racine nourricière de l'olivier, participant de sa vie et devenir cette église glorieuse. N'est-ce pas? Mais il y a un travail que j'ai besoin d'accepter, je ne peux pas refuser. Si j'ai compris dans mon cœur ce que Dieu est en train de faire et je comprends ce plan et cette construction, je ne peux pas me retirer. Je n'ai plus le choix. Parce que j'ai été saisi maintenant. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit, j'ai été saisi par Christ, je ne peux pas me retirer. Ce n'est pas la main de l'homme. C'est Christ qui est à l'œuvre. C'est Christ qui me circoncis. C'est Christ qui circoncis mon cœur. Parce que son plan n'a pas changé pour moi et pour toi. Parce que son plan, quand il m'a appelé le premier jour, il m'a retiré de la boue du péché et de ma vieille manière de vivre, ma vaine manière de vivre. Il m'a retiré pour faire de moi
ensemble avec ce corps, une église glorieuse, sans tache ni ride, pour le jour de son retour. On sera peut-être parfait le jour de son retour, mais entre-temps, je ne peux pas abandonner la course. Je ne peux pas arrêter en cours de route et dire, Seigneur, tu vas terminer le jour de ton retour. Tu vas terminer tout ce que tu as besoin de terminer le jour de ton retour. Entre-temps, je mets sur pause. Et je reprends ma vie dans mes mains. Alors que lui, sa construction continue, une construction. Vous avez déjà vu un chantier s'arrêter pendant 6 mois? Vous savez ce que ça coûte quand un chantier s'arrête pendant 6 mois? On retire les machines, on ferme le chantier, et tout reste comme ça. Et puis la pluie vient, la neige vient, et après il faut tout remettre en place. Mais c'est ce qu'on fait quand on se retire. Le chantier s'arrête. Ça nous coûte. C'est un coût qui n'est pas nécessaire. Pourquoi tu veux arrêter? Pourquoi je veux arrêter cette construction? Le Seigneur ne veut pas arrêter cette construction. Il a un plan, lui. Son calendrier. Il est en marche. Il n'arrête pas, lui. Le Seigneur me dit qu'il est toujours à l'œuvre. Jour et nuit. Il ne sommeille jamais. On dit ça quand on a besoin de son secours. Seigneur, heureusement qu'aujourd'hui, tu ne sommeilles pas. Mais quand il veut être à l'œuvre dans ma vie, Seigneur, tu peux te sommeiller un petit peu là? Non. Il ne sommeille jamais, il est toujours à l'œuvre. Parce qu'il a un plan, lui, il a un but. Il forme cette église. C'est nous. L'église, c'est qui? Pourvu que... Vous connaissez le verset? On le lit? Hébreux chapitre 3, verset 6. On reste dans... Non. Sa maison, c'est nous. Hébreux chapitre 3, verset 6. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Mais on ne peut pas, comme le peuple juif, s'endurcir et reprendre notre vie dans notre main. Et c'est comme ça qu'on ne retient pas fermement jusqu'à la fin cette confiance et cette espérance que le Seigneur a fait naître dans notre cœur. Mais quand on voit ce que Dieu est en train de faire, on comprend la construction dans laquelle je suis inclus, vous êtes inclus. Personne ne peut se retirer. Je suis dans le corps, n'est-ce pas? Je suis dans le corps et ce corps a besoin de se construire. Et pour ça, il a besoin de faire son œuvre dans ma vie. Je ne peux pas me retirer. Je ne peux pas arrêter le chantier. Ce chantier a besoin de continuer. Il a besoin d'être à l'œuvre. Il a besoin d'être vivant tous les jours. On a besoin de ressentir que la construction se fait. Et qu'il y a une date de livraison. Il y a une date de livraison. C'est le retour du Seigneur. On ne sait pas quand. Si on faisait de la promotion immobilière, on aurait été ruiné là. On ne connaît pas la date de livraison, mais il y a une date de livraison. Et entre-temps, le chantier ne peut pas fermer. Et le chantier, c'est moi. C'est mon cœur. Mon cœur est un chantier que Dieu veut travailler pour que mon cœur et votre cœur et tous nos cœurs ensemble s'élèvent comme une construction solide, bien coordonnée, où chacun trouve sa place, où le Seigneur nous conduit par son Saint-Esprit, où le Seigneur traite nos attitudes, il traite notre endurcissement, notre indépendance, notre résistance. Et nous, on le laisse faire parce qu'on voit qu'il est en train de construire. Et qu'il fait la chose d'une manière tellement extraordinaire et que sa grâce m'aide maintenant à accepter et que je vois les fruits. Et que je vois que le corps autour de moi, de temps en temps, je suis un peu affaibli et je vois autour de moi que le corps est en train de se construire. Et ça m'encourage. Je vois mon frère, ma sœur qui était un petit peu cabossé ici. Et puis il y a eu le tailleur de pierre qui est venu, qui a retaillé un petit peu. Je vois maintenant la pierre est encore
plus belle. Et je vois maintenant cette pierre rentrer dans ce mur. Et je vois ce mur maintenant se fermer. Ça m'encourage, n'est-ce pas? Je vois cette construction se faire dans l'esprit. Et ça devient de plus en plus vrai, réel pour moi de voir ce que Dieu est en train de faire. Et que le but, ce n'est pas juste un rêve. Mais je vois le but s'accomplir dans ma vie, dans la vie de mes frères et mes sœurs. Et je vois cette construction s'élever. Et ça m'encourage. Dans Colossiens chapitre 1, c'est la même chose. L'apôtre Paul n'avait pas un autre langage. Il n'avait pas un autre langage. Colossiens chapitre 1, verset 21, c'est la même chose. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si, du moins, on a entouré si. On dirait qu'à chaque fois qu'il nous rappelle le plan final, il y a si. Le plan final, c'est pas sans si. Il y a si. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Pas incrédules comme le juif, qui se sont retirés à un moment donné, incrédules, impatients. Ils n'ont pas vu ce qui leur avait été promis, la terre de Canaan, ce qui venait, la promesse. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas été patients, ils ont été incrédules. Et c'est ce que je deviens quand mon cœur se ferme à l'œuvre que Dieu veut faire dans ma vie. Je deviens incrédule. Quand mon cœur permet à de l'amertume de venir, je deviens incrédule. Je ne m'ouvre plus à ce que le Seigneur est en train de faire. Je vois mon frère, ma sœur. Je ne me vois plus moi-même. Si du moins vous demeurez fondés inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On aurait pu mettre d'autres noms là. Ce même évangile qui nous a été prêché, qui a posé cette fondation dans notre cœur, qui a illuminé les yeux de notre cœur concernant ce plan extraordinaire que Dieu a, de se former un peuple uni, dans un même esprit, avec un même langage. Pas parce qu'on répète un langage, mais parce que dans l'esprit, ce langage est en nous. N'est-ce pas? C'est en nous. On n'imite pas, on ne copie pas. C'est en nous. Parce que c'est ce même esprit qui construit au milieu de nous. C'est ce même esprit, c'est l'esprit de Christ qui construit, qui bâtit son Église. Et c'est comme ça que Dieu a de l'assurance, que Jésus a de l'assurance quand il dit « Mais sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Rien ne peut empêcher, rien ne pourra arrêter cette construction. Parce que c'est moi qui bâtis, il dit. Ce n'est pas un homme, c'est moi, Dieu dit. Sur la base de Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix, c'est lui qui construit. C'est pourquoi personne ne peut arrêter cette construction. Je peux ralentir la construction dans mon cœur et dans ma vie. Oui, mais la construction continue autour de moi. C'est pourquoi je ne peux pas me retirer, frères et sœurs. Personne ne peut se retirer. Personne ne peut résister, ni ralentir, ni fermer le chantier. Parce que cette construction doit se faire et elle va se faire. On ne peut pas perdre du temps. Il est en train de former cette Église, c'est nous. Il est en train de nous former pour faire de chacun de nous, individuellement et comme un corps uni, un peuple saint, sans défaut, sans reproche, sans ride, sans tache. On se dit, mais c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible.
pierre par pierre, jour après jour, pas à pas, Dieu construit. Dieu te construit, Dieu me construit, jour après jour. Quand je regarde le parcours pendant 20 ans, je vois que Dieu construit. Non? Hein? Quand on voit ce qu'il y avait ici, enfin à Nanterre, il y a 29 ans, Dieu construit. N'est-ce pas? À travers le monde, Dieu construit. Et quand cette fondation est posée dans nos cœurs, par les onctions que Dieu a élevées, cette construction, on la voit s'élever comme quelque chose de solide, qui n'est pas de l'homme. Il n'y a pas la main de l'homme dedans. Et quand là, il y a la main de l'homme, Dieu fait en sorte qu'il retire la main de l'homme. Il réaligne. Parce qu'il a dit, c'est moi qui construis. Et faites attention comment vous allez construire dessus. Il vient construire. L'onction apostolique vient poser la fondation. Et nous, maintenant, on va faire attention comment on va construire. On va prendre notre place. Notre place, celle que Dieu veut qu'on prenne. Et pour ça, j'ai besoin de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Sinon, je vais courir après mon ministère. Je me souviens quand je venais de naître de nouveau, 3 jours après, je cherchais à savoir quel don le Seigneur m'avait donné. Et je dis, Seigneur, si cette personne m'adresse la parole de cette manière, ça veut dire que j'aurai peut-être le don de guérison. 3e jour après ma nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça produit en nous? Mais je n'étais pas dans l'église ici, j'étais en Angleterre. Mais quand l'évangile est emmené dans mon cœur, quand le message de la croix vient, quand la construction est emmenée par les onctions que Dieu a élevées pour cela dans ma vie, tout s'aligne. Il n'y a plus mon ministère. Au contraire, je veux tout perdre. Je ne cherche pas moi. Je veux juste une chose. Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur, dans ma vie. Afin que je sois celui que tu veux que je sois. Dans ce corps. Parce que tu as un plan. Parce que tu es en marche. Parce que tu construis une église et un peuple qui a besoin, pour le résultat final, de devenir celle que tu as écrit, que tu viendrais chercher. C'est pourquoi je veux rester et demeurer fondé, inébranlable. Dans cette espérance que j'ai entendue, qui m'a été prêchée, qui vous a été prêchée. On a tout entendu, frères et sœurs. N'est-ce pas? L'apôtre Paul n'avait pas d'autre but. C'est tout ce qu'il voulait. Lui, il travaillait pour cela, de présenter à Dieu une vierge pure. C'était qui? L'Église, le corps. C'est ça qu'il voulait. Et il avait peur. 2 Corinthiens chapitre 11, pour terminer. Il avait peur. Il y avait tout le temps des influences. Il y avait tout le temps les choses qui venaient. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ, n'est-ce pas? J'ai travaillé dur, j'ai donné ma vie, j'ai offert ma vie, je ne me suis pas imposé. Plusieurs fois il dit ça. J'aurais pu m'imposer comme apôtre de Christ, je ne l'ai pas fait. Parce que je cherchais votre intérêt avant tout, pas mon intérêt. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, il voulait voir le travail de Dieu se faire dans le cœur des chrétiens. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vous prêchait un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé la première fois, en d'autres mots, vous le supportez fort bien. Il craignait, il avait toujours cette crainte que les ruses viennent éloigner le peuple de Dieu de la simplicité de l'évangile qu'il leur avait prêché, ce qu'il avait déposé dans leur cœur, ce but, cette construction, cette vision qu'il avait, que Dieu avait mis dans son cœur de construire et d'emmener et de présenter à Dieu
l'Église comme une vierge pure, travaillée par le Seigneur. Il travaillait nuit et jour pour cela. Sans autre intérêt. Il avait l'intérêt du peuple de Dieu à cœur plus que toute autre chose. Il avait tellement peur que d'autres choses viennent les éloigner de la simplicité à l'égard de l'Évangile et les éloigner de ce que Dieu voulait faire dans leur vie. Parce que lui, dans son cœur, il avait un seul but, c'est de les présenter à Christ un jour. Et qu'il n'ait pas à rougir de sa vie donnée pour l'Église. C'est pourquoi on ne peut pas s'exclure de ce plan. À cause de notre incrédulité, à cause de notre résistance. On ne peut pas freiner l'œuvre de Dieu dans notre vie. On ne doit pas, frères et sœurs. Parce que Dieu est en marche, Dieu construit, Dieu bâtit, et on a tout ce qu'il faut au milieu de nous afin que cette construction se fasse ensemble comme un corps, quand nous-mêmes, on accepte tout ce que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. Les barrières doivent tomber. Les résistances doivent tomber. On doit trouver notre place, perdre notre vie. Offrir notre vie comme un sacrifice. Perdre notre vie afin que cette construction se fasse. Et que ce corps bien coordonné s'élève. Dieu construit, Dieu bâtit. Nos vies comme un corps. Frères et sœurs, c'est un appel du Seigneur encore. C'est un rappel de voir cette construction, de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'il y a un but. Il y a un plan extraordinaire et qu'on est inclus. Si on est là ce soir, c'est pour aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? Si on est là ce soir, c'est pour aller jusqu'au bout, frères et sœurs. N'est-ce pas? Et pour ça, on va accepter de passer par des moments un peu inconfortables. On va accepter. Parce que dans notre cœur, on voit briller le plan final. Quand on voit ça dans notre cœur, on comprend la construction et on comprend comment elle se fait, cette construction. On va aligner notre cœur. On va se plier. On ne va pas chercher à courir après les choses qui ne sont pas pour nous. On va accepter d'offrir nos vies afin que ce que Dieu doit faire se fasse dans notre vie. En son temps, pas par notre force, pas par nos efforts, mais on ne va pas ralentir ni mettre des bâtons dans les roues de ce que Dieu veut faire dans nos vies, n'est-ce pas? On va se lever ce soir et on va se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Merci Jésus. Quand nous voyons ce que tu es en train de faire, nos cœurs sont émerveillés. Juste de voir ce que tu fais. Nous voyons nos vies, ce que tu as déjà fait en nous. Nous pouvons dire que ce n'est pas la main de l'homme, mais que c'est vraiment ton œuvre et ton Saint-Esprit. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, pour l'évangile que tu as révélé dans nos cœurs, pour les hommes que tu as élevés, que tu nous as donnés comme des dons. Nous sommes tellement reconnaissants. C'est notre sécurité, Seigneur. C'est ça qui fait que ce corps est bien coordonné et n'est pas désuni. C'est ça qui rend... C'est ça qui fait que ce corps est coordonné, équilibré. Chacun à sa place. Et on voit cette construction se faire dans l'esprit, Seigneur. Nous sommes émerveillés de voir ce que tu fais et que tu as trouvé bon de nous inclure dans ton plan et dans ta volonté.
que chacun d'entre nous, nous avons une place tellement spéciale dans ton plan et dans ta volonté, Seigneur. Et que si nous sommes toujours là aujourd'hui, c'est seulement par ta grâce. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est vraiment que par ta grâce, Seigneur. Oh Jésus, il y a beaucoup de raisons pour nous de te louer, de t'adorer ce soir, de glorifier ton nom, de te remercier, Seigneur. Et ce soir encore, tu nous rappelles, tu nous avertis, tu nous parles, et nous ne voulons pas être sourds à ta voix, mais nous voulons écouter et entendre ta voix nous parler, Seigneur. Et là où on a besoin de redresser, là où on a besoin de corriger, là où on a besoin peut-être, là où on a fermé le chantier, et on a besoin de réouvrir ce chantier, afin que tu continues ce que tu as commencé, Seigneur. Nous ne voulons pas être un obstacle à ce que tu veux faire en nous. Oh Seigneur, ce soir, parle à nos cœurs par ton Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. On va passer un moment à t'adorer et te louer, Jésus. Et on peut mettre notre cœur devant le Seigneur ce soir. Jésus est là, au milieu de nous, pour nous parler et nous encourager. Merci Seigneur.